Ok, salut la team. Aujourd'hui, on va parler d'un cas clinique que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc, il s'agit de Rudolf, un chien croisé bouvier des Flandres d'environ 8 ans qui a un peu de mal à manger depuis 2-3 jours. Une prise de sang a été faite, pas grand chose a priori à la prise de sang, à la biochimie et à l'énumération formule sanguine. Les propriétaires au contrôle rapportent que l'animal a toujours du mal à manger malgré un traitement symptomatique avec du Cerinia, du Prévomax, enfin du Maropitan. Et ils rapportent que l'animal semble avoir un peu de gêne à la respiration. Donc on envisage de faire une radiographie thoracique et on va voir de quoi il s'agit. Mais attention, on va voir que dans ce cas, il ne faut pas juger l'animal trop vite. Je te raconte ça juste maintenant. Donc voici sa première vue radiographique. D'un côté, on était en décubitus latéral droit et on observe ainsi ici la silhouette cardiaque juste ici, la trachée, et on observe potentiellement ici peut-être un effet de masse ou alors une dilatation de l'oreillette gauche de manière assez importante. Mais comme pour tout examen radiographique, on ne s'arrête pas qu'à un seul cliché. On va faire une vue de face et sur cette vue de face, on observe ici l'apparition d'un effet de masse situé au niveau du lobe caudal du poumon droit. Et pour aller plus loin, on fait un cliché en décubitus latéral gauche et on observe qu'on visualise d'ailleurs nettement mieux ici cet effet de masse présent à la radio. Donc on observe sur cet animal l'apparition d'une masse assez volumineuse, très localisée au niveau d'un lobe pulmonaire. Mais quelle est la suite de la prise en charge de cet animal? Est-ce qu'on considère que, vu qu'il a 8 ans, on considère tout de suite que l'animal a une tumeur? Bon, si je te pose la question, c'est bien évidemment que non. Et comment est-ce qu'on va pouvoir, à notre petite échelle de vétérinaire généraliste, explorer cette masse? Selon toi, pose-toi un peu la question. Eh bien oui, on va parler d'échographie thoracique ici. Et je sais pas si tu as vu, mais depuis tout à l'heure, il y a un petit truc qui bouge là-bas derrière. Eh bien, c'est l'échographie thoracique de Rudolf qu'on aura fait et qui va, tu vas voir, nous permettre quand même de faire un petit distinguo à l'échographie. Allez, je te laisse me suivre. Pour commencer, on observe ici la présence de bilines en très grande quantité au niveau du poumon. On est situé bien évidemment à droite ici parce que c'est la latéralisation principale de la lésion qu'on a vue à la radiographie. Donc on observe ici la présence de multiples bilines qui sont jointes et qui vont former cette image hyper échogène en profondeur. Ensuite, je vais faire ma T-pocus comme à mon habitude, donc je vais regarder différentes zones de mon poumon. Donc là, je fais un petit mouvement de translation et j'observe ici l'apparition d'une lésion complètement anéchogène ici avec visualisation du poumon en profondeur. Donc j'avance un petit peu et je vais observer que donc là je réduis la profondeur et j'observe ici que cette lésion cavitaire complètement anéchogène fait partie intégrante ici d'une zone qui est très localisée. Donc on n'est pas ici sur de l'épanchement pleural, mais bien sur la présence d'une poche anéchogène, donc liquidienne, à l'intérieur d'un lobe pulmonaire. Donc quand on connaît bien le principe de l'échographie, eh bien on se rend compte ici qu'il s'agit d'une masse complètement cavitaire liquidienne à l'échographie. Donc, qu'est-ce qu'on envisage de faire sur cet animal avant de le référer absolument? Parce que les propriétaires te disent, là en l'occurrence ici, te disent bah oui, mais mon animal, j'ai pas envie de le laisser souffrir. Est-ce qu'il souffre, docteur? Je veux pas aller plus loin si c'est un cancer, etc. Bon, ben, attendez 2 secondes. Avant que ce soit un cancer, va falloir qu'on fasse un examen en particulier, l'examen cytologique. Donc, ce truc-là, on peut envisager d'aller essayer de le ponctionner avant de dire il s'agit d'un processus cancéreux. Et malheureusement, si vous voulez rien faire avant de l'euthanasier, c'est quand même bien de savoir. Et en l'occurrence, sur notre animal, donc quand on connaît bien l'échographie, on sait que le tissu anéchogène, c'est un tissu qui est liquidien. Donc c'est une poche de liquide avec à l'intérieur des petits éléments échogènes. On a ponctionné et effectivement, on avait un contenu qui était complètement purulent, un peu marronasse. On a étalé ça sur une lame et on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un abcès pulmonaire, certainement lié à un corps étranger, type épillé. Donc ensuite, on l'a référé pour aller retirer cet abcès et retirer ainsi le foyer infectieux de l'animal. Donc encore un cas qui prouve que l'échographie, même thoracique, peut servir et évite certains mauvais diagnostics comme on aurait pu le penser sur notre radiographie thoracique. Et je vais te dire un truc, moi je me sers de plus en plus de mon échographe et de moins en moins de mon analyseur radiographique. Bien qu'il serve quand même et qu'il soit assez utile en pratique.
Enfin bref, voilà un cas clinique assez intéressant que j'avais envie de vous partager sur les réseaux. Si vous avez des questions sur ce cas, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.